Parfois, les friperies peuvent offrir des surprises inimaginables. Des découvertes historiques aux phénomènes naturels, ces découvertes ont laissé perplexes experts et amateurs. Nous présentons ici une série d'événements surprenants. Ces histoires nous montrent non seulement à quel point le monde peut être inattendu, mais soulignent également l'importance de chaque découverte pour la science et l'histoire. Numéro 1. Il faut vraiment faire attention à ce que l'on achète dans une friperie. Parfois, on trouve de bonnes affaires, mais il y a des moments où l'on découvre les choses les plus insolites, comme un crâne humain. C'est exactement ce qu'une anthropologue a découvert en parcourant la section Halloween du magasin d'antiquités Paradise Vintage Market à Fort Myers, en Floride, en 2023. De par sa profession, elle savait que le crâne qu'elle voyait n'avait rien d'ordinaire, au lieu d'être une simple décoration, il s'est avéré être un véritable crâne humain. Inutile de préciser que les autorités ont été immédiatement contactées. Le bureau du shérif du comté de Lee a été appelé et des tests préliminaires ont confirmé que le crâne était humain, avec un âge estimé à environ 75 ans. Selon le capitaine Anita Hardy du bureau du shérif du comté de Lee, le crâne ne présentait aucun signe de traumatisme et n'avait pas été préservé par des moyens suspects, excluant toute activité criminelle. Alors, comment le crâne s'est-il retrouvé dans la friperie ? Selon la propriétaire du magasin, Beth Meyer, le crâne faisait partie d'une unité de stockage achetée en 2022. Elle a été aussi surprise que tout le monde par la découverte et a pleinement coopéré avec les autorités. L'anthropologue qui a trouvé le crâne a suggéré qu'il pourrait s'agir d'un Amérindien, ouvrant ainsi la possibilité de le restituer à une tribu locale si cela est confirmé. Donc, si vous voyez une décoration de crâne, vous voudrez peut-être vérifier si elle est vraiment fausse. Numéro 2. En 2022, plusieurs baigneurs de Floride ont été perplexes lorsqu'ils ont vu un objet mystérieux sortir du sable. Cet objet mesurait 80 pieds de long et aucun des habitants n'avait la moindre idée de ce que c'était. Heureusement, les archéologues maritimes sont intervenus. Après avoir examiné l'objet de 80 pieds de long, les archéologues ont conclu qu'il s'agissait probablement d'une épave du 19e siècle enfouie depuis longtemps sous la plage de Floride. Les experts pensent qu'il pourrait s'agir d'un cargo naviguant près des côtes de la Floride, voire traversant l'Atlantique. Ce qui est étonnant, c'est que sans l'érosion exacerbée par les 2 derniers ouragans, l'épave serait restée cachée pendant des décennies, voire plus. Pour l'instant, l'équipe archéologique prévoit de documenter et de préserver l'épave telle qu'elle est. Le déplacer coûterait cher et pourrait endommager la structure, elle restera donc protégée par le sable et la mer. Numéro 3. Le 30 août 2023, les chercheurs de l'expédition SeaScape Alaska Expedition 5, lancée par la National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA, ont découvert quelque chose qui a immédiatement attiré leur attention au fond de l'océan, une sphère dorée. Cette sphère a été trouvée à 3 km sous la surface de l'océan et mesurait environ 4 pouces de diamètre. L'équipe de la NOAA a utilisé un véhicule télécommandé pour explorer les profondeurs et, au cours d'une de leurs plongées, elle a trouvé cet objet brillant en forme de dôme qui les a perplexes. Initialement, les chercheurs pensaient que la sphère dorée était une éponge morte attachée à un morceau de corail, mais il s'est avéré que cette sphère dorée n'était pas un simple spécimen. Les chercheurs pensaient que cette sphère dorée pouvait aussi être une capsule d'œuf et pensaient que la classification de cette sphère dorée serait enfin claire après l'avoir obtenue et analysée en laboratoire, mais cela n'a pas été le cas. Malgré un examen minutieux à bord du navire, les scientifiques n'ont pas pu identifier définitivement la sphère. Tout ce que les chercheurs ont pu conclure, c'est que la mystérieuse sphère dorée est d'origine biologique, c'est-à-dire qu'elle provient d'un être vivant. Mais quel être vivant est la grande question. Encore une fois, cela peut aller d'un œuf de requin ou de répasternag à un concombre de mer ou une espèce non identifiée. Nous ne connaissons pas encore la vérité.
Numéro 4. En octobre 2020, une famille de Floride a reçu un cadeau inattendu de son chat nommé Olive, un serpent. Mais pas n'importe quel serpent, mais un serpent à 2 têtes. Oui, vous avez bien entendu. Le serpent, un jeune coureur noir du Sud, a été amené à la maison familiale par Olive, qu'il a laissé sur le sol du salon. La famille Rogers, initialement choquée par cette découverte inhabituelle, a nommé le serpent « 2 ». 2 d'entre eux souffrent d'une maladie connue sous le nom de bicéphalie, dans laquelle un embryon commence à se diviser en jumeaux identiques mais ne se sépare pas complètement, ce qui donne naissance à 2 têtes sur un seul corps. Chaque tête fonctionne indépendamment avec son propre cerveau, ses yeux et sa langue, ce qui rend la coordination difficile, surtout lorsqu'il s'agit de manger ou d'échapper aux prédateurs. Essentiellement, c'est comme si 2 cerveaux contrôlaient un seul corps. Il y a eu plusieurs cas de bicéphalie chez l'homme, et c'est tout aussi difficile, sinon plus, pour les animaux. Compte tenu du défi auquel les animaux bicéphales sont confrontés dans la nature, tels que les difficultés à se nourrir et à éviter les dangers. Do a été pris en charge par la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission pour s'assurer qu'il survivait, espérons-le, mène sa vie attendue. Numéro 5. Pour les passionnés de voitures, ce véhicule pourrait ressembler à un rêve devenu réalité. En 2023, un explorateur découvre une voiture dans une grange abandonnée. La voiture pourrait vous surprendre, surtout si vous en savez beaucoup sur les véhicules. L'explorateur a découvert une Jaguar type série 1, présentée pour la première fois au Salon automobile de Genève en 1961. Les débuts de la E-Type étaient l'équivalent automobile de l'abandon du microphone. Son design élégant et aérodynamique, inspiré des voitures de course Jaguar des types qui dominaient Le Mans, donnait l'impression d'être en mouvement même à l'arrêt. Le long capot, les lignes fluides et l'arrière unique en ont fait une icône instantanément. Enzo Ferrari l'a qualifié de plus belle voiture du monde. Maintenant, quand Enzo Ferrari vous félicite, vous savez que vous avez fait quelque chose de bien. Malheureusement, celui-ci nécessite une sérieuse restauration pour être considéré comme utilisable. Numéro 6. Parmi les artefacts intrigants de l'Égypte se trouve une statue de 10 pouces de hauteur appelée Nebo Sanu, qui a dérouté les archéologues et les scientifiques. Cette statue présente un comportement particulier, tournant apparemment toute seule à l'intérieur d'une vitrine. Plusieurs tentatives ont été faites pour déchiffrer la cause de ce mouvement énigmatique. Une explication dominante suggère que les vibrations des personnes passant à proximité de l'exposition pourraient être responsables du mouvement et des tremblements de la statue. Notamment, la vidéo ne montre aucune preuve de quiconque interagissant physiquement avec les personnages. Ce lent mouvement inexpliqué d'une statue a à lui seul une aura troublante. Ce qui le rend encore plus intrigant, c'est que cette rotation à 180 degrés est un phénomène récent, malgré la présence de la statue dans la collection du musée depuis 80 ans, ce qui est stupéfiant. Numéro 7. Pour commencer, dans certaines régions du Costa Rica, il y a de gros rochers ronds appelés stone spheres. On en trouve environ 300 sur une île et à proximité d'une rivière. On pense qu'ils ont été fabriqués il y a longtemps par un groupe de personnes appelées les Dekei. Les Dekei vivaient dans un endroit appelé la vallée de la rivière Great Taraba. Cette tribu était compétente dans l'artisanat, créant de beaux objets en argile, en os et en or, ainsi que des pierres rondes de différentes tailles, certaines aussi petites qu'une main et d'autres plus grandes qu'un adulte. Les Dekei les sculptaient en les frappant avec des pierres puis les lissaient avec du sable. Lorsque les Espagnols sont arrivés, ces pierres ne les intéressaient pas. En 1930, la United Fruit Company les trouva en défrichant la jungle pour cultiver des bananes. Ces pierres sont un mystère, comme une autre découverte énigmatique qui a dérouté les documentaristes. Numéro 8. En Inde,
les serpents ont un statut unique et vénéré en raison de leurs origines anciennes et de leur association avec la divinité hindoue Shiva. Ce profond respect pour ces créatures se manifeste chaque année lors du festival Nag Panchami, où des milliers de personnes pieuses dans les villages se rassemblent pour adorer et offrir de la nourriture aux serpents en quête de bénédiction divine. Une famille a vécu une expérience alarmante avec des serpents dans leur maison, notamment des cobras et des serpents à sonnettes, qui se déplaçaient partout, y compris dans les chambres et la cuisine. C'était inquiétant. À Pune, dans le Maharashtra, il est unique que des serpents cobras vivent dans presque toutes les maisons. Ici, les serpents sont respectés et occupent une place importante dans la vie quotidienne. Les habitants prennent soin d'eux et, étonnamment, les serpents se déplacent librement dans la ville sans être blessés par les plus de 2600 habitants. Dans certains cas, les cobras sont considérés comme des membres de la famille. Cette coexistence particulière à Pune montre un lien profond entre la culture humaine et la spiritualité avec ces créatures. C'est un exemple vivant de la façon dont les humains peuvent vivre en harmonie avec la nature, en la respectant et en la craignant en même temps, créant ainsi un lien unique et durable. Numéro 9. Lorsque le collectionneur d'art et d'antiquités Forrest Finn a révélé pour la première fois l'existence de son trésor caché, le monde s'est demandé s'il ne s'agissait pas d'une ingénieuse ruse. Puis, comme dans un roman policier, la découverte s'est déroulée à Red Mountain Pass, près de Silverton, dans le Colorado. Cette étendue de terre isolée de 20 000 était inaccessible depuis 19 jours en raison de la tâche herculéenne consistant à déblayer 60 pieds de neige. C'est Denny Burfedink, un opérateur de chasse-neige dévoué, qui a fait une découverte extraordinaire en enlevant la neige et les débris. Il découvrit un coffre usé aux couleurs vives qui disait « Le trésor de Finn ». Elle l'ouvrit pour trouver 4 exemplaires d'un livre pour enfants des années 1970 intitulé Golden Jewel, ainsi que des albums de Jewel, Joan Baez et Glenn Miller, ainsi qu'une photo de Ruby Hunter. Mais la plus grande surprise a été un CD live de Neil Diamond de 1970 contenant un manuscrit inédit signé par Forrest Finn. Ce manuscrit a ajouté du mystère et de la profondeur au trésor, révélant des couches d'histoire et de signification sous la neige au fil du temps. Numéro 10. Sous la surface du cenote Angelita au Mexique se trouve une merveille naturelle captivante, une rivière sous-marine. Bien que ce concept puisse paraître déroutant au premier abord, il s'agit d'un phénomène fascinant qui résulte de l'interaction d'eau de différentes densités. Imaginez de l'eau de différentes densités sous forme de couches dans un gâteau, l'eau la plus dense formant une couche distinctive sous l'eau la moins dense. Dans le cenote Angelita, la présence de sulfure d'hydrogène dans l'eau affecte sa densité, créant une impressionnante rivière sous-marine qui plonge jusqu'à 100 mètres de profondeur. Les plongeurs arrivent par une grotte à 55 mètres sous l'eau et découvrent un spectacle fascinant, branches et feuillages submergent, formant des berges colorées le long de la rivière. C'est un exemple étonnant de nature, où l'eau se comporte de manière surprenante. Cette rivière sous-marine est rare et ne se trouve que dans quelques endroits dans le monde, montrant la diversité et la beauté de la nature. Numéro 11. Au cours des XVIIIe et XIXe siècles, les explorateurs européens se sont aventurés en Amérique du Sud et sont entrés en contact avec les cultures responsables de la création de têtes humaines réduites connues sous le nom de Tsansa. Les têtes réduites intriguaient les explorateurs, qui les échangeaient avec les tribus Jivaro locales comme souvenir. L'ancienne pratique de fabrication des Tsansa a une profonde signification symbolique et spirituelle pour les tribus de la forêt amazonienne, situées au nord du Pérou et à l'est de l'Équateur. Les Indiens Jivaro participaient aux conflits territoriaux et, après avoir vaincu leurs ennemis, ils leur décapitaient la tête pour les transformer en Tsansa à leur retour dans leur colonie. Bien que cette pratique ne soit plus courante, elle reste culturellement significative pour les tribus descendantes des Jivaro, comme les Shuar, Ohar, Amisa et Aguaruna.
Ces tribus croyaient que réduire les têtes leur donnerait l'âme de la personne décédée, leur donnant ainsi pouvoir et protection contre des destins similaires. Les Tsansa étaient portés autour de la taille pour démontrer l'habileté au combat. Numéro 12. L'incendie de l'église Notre-Dame de Paris a été un événement tragique qui a choqué le monde le 15 avril 2019. Notre-Dame, considérée comme l'une des églises les plus célèbres et emblématiques du monde, a subi de graves dommages lors de l'explosion d'un incendie massif. Et détruit une partie de la structure, y compris le toit. L'incendie a constitué un défi de taille pour les pompiers et les autorités françaises, qui ont travaillé dur pour maîtriser les flammes et sauver ce qui restait de la structure historique. Malgré les dégâts, une grande partie de l'église et de ses trésors ont pu être préservés grâce aux efforts des équipes de secours. La restauration de Notre-Dame a commencé peu de temps après l'incendie, avec l'intention de redonner à l'église sa splendeur historique. Des efforts considérables ont été déployés pour collecter des fonds et coordonner les travaux de restauration, notamment la reconstruction du toit et de la flèche, qui se sont effondrés lors de l'incendie. Au cours de ce processus, 2 cercueils ont été découverts dans l'église, chacun contenant des cendres. L'un de ces cercueils aurait appartenu à un grand prêtre nommé Antoine de la Forêt et contenait une grande quantité de cheveux. En analysant ces éléments, les scientifiques ont déterminé que de la Forêt était un buveur d'alcool habituel. Il est mentionné que les différences dans la conception des TWAB confirment que ces personnes ne vivaient pas en même temps. Le deuxième cercueil contenait les restes d'un homme non identifié, dont l'âge est estimé entre 25 et 40 ans. Certains pensent que cet homme appartenait à une époque différente de celle d'Antoine, ce qui a suscité la curiosité de nombreux chercheurs qui cherchent à enquêter et à explorer pour identifier les caractéristiques anciennes de cette époque dans laquelle vivaient ces personnes. Numéro 13. Les dodécaèdres romains sont des objets mystérieux à 12 faces plates qui remontent à l'époque romaine. Ils étaient fabriqués à partir d'un alliage de cuivre et apparaissent sur les pièces de monnaie romaines, indiquant leur valeur. Cependant, depuis la découverte du premier en 1739, son objectif reste une énigme. Ces objets se trouvent sur des sites antiques du nord de l'Europe et il existe diverses théories sur leur fonction. Certains pensent qu'ils étaient décoratifs ou servaient de bougeoirs, car on les a trouvés avec de la cire à l'intérieur. D'autres pensent qu'ils étaient utilisés pour mesurer des objets éloignés, comme de fausses pièces en fonction de leur taille, ou même pour prédire la chance. Une théorie plus récente suggère que des trous de différentes tailles dans les dodécaèdres auraient pu être utilisés pour tisser des gants autour du doigt et du pouce. Bien que ces théories existent, il n'existe aucune preuve directe de l'époque romaine pour les étayer. Une incertitude persiste quant à la destination de ces dodécaèdres romains. Numéro 14. Une découverte récente a suscité l'inquiétude des scientifiques en raison de son impact sur l'environnement. Il a été réalisé sur une île isolée de Trinidad, qui sert de refuge à des espèces rares et menacées en raison du manque d'activité humaine. Cependant, une étrange roche bleu-vert a été découverte qui s'est avérée être un nouveau type de roche composée de plastique et de lave volcanique. Ces formations, appelées plastiglomérats, sont apparues pour la première fois en 2014 et ont été découvertes dans diverses régions du monde. Cette découverte met en évidence comment la pollution humaine, comme les déchets plastiques dans l'océan, peut atteindre des endroits inattendus et endommager les écosystèmes. Le fait que notre population et le changement climatique soient interconnectés renforce les inquiétudes quant aux dommages irréversibles que nous infligeons à la nature. Numéro 15. Berlin propose des découvertes intéressantes et une histoire fascinante a récemment émergé de l'ancienne ville de Pompéi. Pompéi a été dévastée il y a 2000 ans par l'éruption du Vésuve, laissant derrière elle un riche site archéologique. Une nouvelle découverte révèle des squelettes pétrifiés, celui d'un noble et de son esclave. Le noble, âgé de 30 à 40 ans, conserve des restes de son manteau,
tandis que le jeune esclave, âgé de 15 à 20 ans, montre des signes de gros travaux sur sa colonne vertébrale. Ses restes ont été retrouvés dans une villa souterraine. Le noble a survécu à la première chute de cendres mais a péri dans l'explosion du lendemain due à un choc thermique. Les moulages d'autres corps retrouvés ont fourni des informations précieuses sur la vie à Pompéi. Ces découvertes nous relient au passé et nous rappellent la tragédie provoquée par l'éruption du Vésuve. Numéro 16. Le sport a toujours été très populaire dans le divertissement. L'excitation de soutenir des équipes, de suivre les scores et de collectionner des souvenirs est unique. Il est intéressant de noter que les anciennes versions de jeux de football avec des lumières, des ballons et des équipements LED existent depuis des siècles. Il n'est donc pas surprenant que d'anciennes civilisations telles que les Mayas, il y a environ 1200 ans, aient également participé à des sports similaires. Récemment, des archéologues ont fait une découverte intrigante, une tablette ronde en pierre qui servait de repère au Mexique. La tablette montre deux hommes jouant à un jeu de football appelé « pelote ». Le jeu est représenté sur le bord de la tablette circulaire, à côté de hiéroglyphes censés indiquer des marques liées au jeu. Cette lourde tablette, pesant plus de 40 kg, a été retrouvée à près d'un demi-kilomètre sous la surface. Cette découverte nous relie aux sociétés anciennes et à leur passion pour le sport et la compétition. Cela pourrait également fournir des informations sur la manière dont ces civilisations pratiquaient le sport et comptabilisaient les scores. Qui sait, peut-être que cela nous aidera même à mieux comprendre les jeux anciens comme le ballon et ses règles.